Comment fidéliser la clientèle avec des trucs simples? Je vais te donner quelques trucs ici. J'en ai déjà parlé, mais je vais faire comme un petit tour d'horizon pour vraiment donner mes trucs, des trucs infaillibles qui vont faire en sorte que ta clientèle va être fidèle à toi. Donc, pour que la clientèle soit fidèle à toi, tu dois poser des questions sur ce qu'elle a déjà parlé dans sa vie personnelle. D'où l'importance d'écrire sur la fiche client. Parce qu'on s'en souviendra pas, veut pas. Fait que d'écrire ses intérêts, d'écrire ce qu'elle aime, de lui poser des questions sur sa dernière sortie, son mariage qui est allé, de poser des questions sur sa vie personnelle va faire en sorte que ça va vraiment la fidéliser à toi. Parce que les autres coiffeuses font pas nécessairement ça. Ils n'ont pas le temps, sont trop dans le brouhaha de la vie, mais toi, tu peux faire une différence en lui posant des questions sur sa vie personnelle et si tu es pour pas t'en souvenir, de l'écrire dans la fiche client. Fait que c'est un truc super bon. De lui envoyer un email ou un texto de bonne fête. Ça va faire toute la différence. Ça prend 2 secondes à faire. Et le truc que je peux donner, si on s'en souvient pas, par exemple, de l'écrire dans notre agenda. On regarde notre fiche cliente. Si on s'aperçoit, oh, Colin, c'est au mois de mai, sa fête. On l'écrit dans notre agenda. Il y a des techniques aussi que ça peut être tout automatisé par email. Ça sera pour une autre capsule prochainement. Mais dans cette formation aussi, ben, je donne l'idée seulement d'envoyer un email ou un texto de bonne fête. Ou bien, si on se rend compte qu'il est à notre salon de coiffure, puis on se rend compte que c'est sa fête, pourquoi pas lui donner un échantillon? Soit en sachet comme ça, ils sont très rares en passant, mais quand on en a, on peut les distribuer. On peut donner des échantillons de sérum de toutes sortes. Les clients vont vraiment apprécier que s'ils sont allés au salon de coiffure puis que c'était sa fête, qu'on lui donne un échantillon, elle va capoter. Elle va capoter, c'est sûr. Idéalement aussi, le troisième point, c'est de rebooker son prochain rendez-vous avant qu'elle parte du salon. Ça va faire en sorte qu'elle sera plus fidèle à toi pour plusieurs raisons. Quand que notre cliente appelle au salon de coiffure, puis on est super occupé, on n'a pas de temps de la passer, elle va capoter quand on va lui dire « Hey, ça va juste dans 3 semaines ton prochain rendez-vous, je m'excuse. » Elle va dire « Ah! » Elle va capoter. Fait que là, si son rendez-vous est déjà cédulé pour dans 4 semaines ou 5 semaines, elle va être vraiment plus relaxe, puis ça lui donnera pas le goût non plus de te tromper. Ça lui donnera pas le goût d'aller dans un autre salon de coiffeur. Son rendez-vous est déjà cédulé. Fait que, elle va dire, ah non, c'est ça, je peux pas la tromper, là. Moi, c'est un peu gênant aussi, hein, on s'entend. Si le rendez-vous est déjà cédulé, pas super tentant des fois d'aller ailleurs parce que ma coiffeuse n'a pas le temps de me passer. Ben, mon rendez-vous est déjà donné, je vais y aller à mon rendez-vous. Puis, ça permet aussi que la cliente, elle va se dire, Caroline, je n'irai pas magasiner, mon rendez-vous dans mon agenda, il est déjà cédulé. Elle va te respecter parce que le rendez-vous, il est déjà booké. L'important aussi, mon prochain point, c'est d'avoir un service irréprochable. Quand je dis ça, irréprochable, ça veut dire aussi niaiseux que quand la cliente elle rentre dans sa coiffure, d'avoir un beau sourire. Je le répète encore une fois, l'accueil, c'est hyper important pour la fidélisation client. La cliente ou le client rentre, si elle n'a pas de sourire, ça ne lui donnera pas nécessairement le goût de revenir la prochaine fois si la personne s'est sentie bardassée. Parce que oui, ça l'arrive. Ça l'arrive. Les clientes ou clients aiment ça, avoir un beau sourire, un bel accueil tout au long du service. Si la personne s'est sentie barouettée sur un bord puis sur l'autre, pas écoutée, ben, ça fait partie d'avoir un service irréprochable. Et attention à nos humeurs. Je n'avais parlé un peu plus tôt, mais c'est toutes des choses qui peuvent faire en sorte que
la cliente va être fidèle ou pas, si on est de bonne humeur ou pas. Je veux dire aussi, quand on offre un cadeau à notre cliente ou client, c'est de faire attention aux rabais. Parce que les rabais, ça enlève un petit peu la qualité soit du produit ou la qualité du service. On peut donner, comme je disais plus tôt, des échantillons, mais on peut aussi donner un soin capillaire, bon, avec chaque massage, avec chaque shampoing, ben, tu peux offrir un massage au lavabo. Ça peut être ça. On peut offrir tellement de choses qui va être différent des autres salons de coiffure. Maintenant, je t'invite à écrire dans ton cahier, je t'invite à réfléchir à ce que je vais dire. C'est super important parce que ça va faire la différence. Qu'est-ce que ton salon de coiffure peut apporter en plus de différent de la concurrence? Je vais le répéter. Qu'est-ce que ton salon de coiffure ou toi-même, ton service, peut apporter en plus de différent des autres? Je t'invite à réfléchir à ça parce que tu vas peut-être avoir des idées que moi, j'ai pas eues. Et je t'invite aussi à réfléchir à ça pour vraiment prendre conscience. Est-ce que toi, tu fais des choses différentes que les autres font pas? Si la réponse est non, ben, je t'invite, dans mes exemples que je donne, de choisir une ou deux affaires puis de les faire. Fait que je continue avec mes idées pour fidéliser la clientèle avec des trucs simples. Ça pourrait être aussi de servir une collation ou une boisson durant le temps de pause. Ça pourrait être, tantôt je parlais de shampoing, de donner un soin quelconque durant le temps de pause, pas durant le temps de pause, mais à chaque shampoing. Ça pourrait être aussi de donner un échantillon gratuit avec tout achat. Si la cliente elle achète un masque, ben, elle reçoit un échantillon comme ça. Ça peut être de faire écouter de la musique relaxante durant le temps de pause. J'avais donné l'idée un peu plus tôt, mais j'aime vraiment l'idée de fournir à chaque client, d'en avoir quelques-uns, des lecteurs MP3 avec des petits écouteurs qui se lavent bien. C'est vraiment facile à désinfecter. Puis de fournir de la musique. On peut faire une playlist déjà avec de la musique relaxante, de la musique qui bouge un peu plus, de la musique, peu importe. Mais j'aime bien l'idée de la musique relaxante parce que on court comme des fous, puis de tomber juste relax, d'écouter de la musique relaxante qu'on n'a pas le temps d'écouter parce qu'on court trop. Mais là, justement, durant le temps de pause, qu'on a ça dans nos oreilles, la cliente, elle va se sentir relax. Ça va lui faire un bien énorme. Aussi, je veux parler des emballages. Des emballages. J'ai déjà vu dans un salon de coiffure une coiffeuse qui faisait de la revente et elle avait des sacs IGA, des vieux sacs ratatinés blancs, puis que là, elle faisait ça de même, puis elle mettait le produit dedans, puis elle donnait ça à sa cliente. Des sacs IGA, des sacs blancs tout ratatinés, c'est non. Ça, c'est non. On ne fait pas ça. C'est pas bon pour fidéliser la client. C'est pas bon pour le marketing du salon de coiffure. Ça, c'est non. Fait que si vous faites ça, pensez à moi là, qui arrive ici sur votre épaule et qui dit ça, c'est non. On ne fait pas ça. On met pas des produits professionnels, des produits de qualité dans des sacs d'IGA ou des sacs blancs tout ratatinés. Ça, c'est non. Fait que moi, je suggère d'avoir soit des beaux sacs de couleurs. Moi, j'ai des sacs bleus de même. J'ai des sacs un peu plus grands, comme ça, de couleurs. Ça fait toute la différence. La cliente dit « Oh, j'aime assez ça prendre tes sacs. » Puis, en passant, c'est des sacs bio. C'est des sacs qui s'en vont au recyclage. C'est pas des sacs de plastique là, qui est pas bon pour la nature. Très important. Puis, on peut les personnaliser. On peut soit acheter des sacs de couleurs comme ça avec notre logo, ou bien on peut carrément, il y a des petits autocollants, là, je l'ai mis sur un autre sac, je vais vous le montrer tantôt,
Mais l'autocollant de ton logo de ton salon, tu peux le mettre sur des sacs comme ça, il n'y a aucun problème. La cliente va vraiment aimer l'attention de recevoir son produit, ses produits dans des beaux sacs. Ça peut être aussi des emballages un peu plus spécialisés. Hein? On s'entend avec le logo, un beau petit sac, ça se vend partout. On peut vraiment offrir quelque chose à notre clientèle autre que des sacs du IGA tout ratatinés. Puis aussi, un petit truc qui est super le fun à faire, c'est de parfumer. De parfumer le sac personnalisé comme ça, là, on peut le parfumer. Morocana, ils ont justement un parfum, là, je ne l'ai pas avec moi, mais ils ont un parfum, soit pour le corps, pour les cheveux, on peut le vaporiser dedans. Fait que quand la cliente elle vient au salon, ça va être le fun pour elle de dire hey, moi je repars avec mon petit sac de produits personnalisé du salon. Moi j'ai le salon Picasso et je ressors avec un beau petit sac comme ça avec mes produits. C'est le fun. Puis je vais donner un autre exemple. Quand moi, dans mon village, il y avait une petite boutique de cadeaux, une boutique d'accessoires. Quand on avait un cadeau, ben on allait dans cette place-là et j'allais acheter le cadeau X. Puis j'avais tellement de fun à les regarder faire. Ah, c'était beau à voir. C'était beau à voir parce que n'importe quoi, là, n'importe quoi que j'achète, ben là, que j'achetais parce que la boutique, elle est fermée, mais que j'achetais dans cette boutique-là, ils personnalisaient à chaque fois, là, c'était toujours le même emballage. Fait qu'ils prenaient mon produit ou, je sais pas, mon petit miel que j'avais acheté ou mon petit cadeau X que j'avais acheté, ben, ils fermaient comme il faut dans un papier de soie. Ils mettaient un petit collant du logo du commerce. Ils prenaient ça, ils mettaient ça dans un petit sac. Puis, ils parfument. Oh, j'ai toujours acheté. Tant aussi longtemps que la boutique a été ouverte, j'allais acheter mes choses-là. Pourquoi? J'étais fidèle à cette boutique-là, mais j'avais du fun à partir avec mon petit sac personnalisé. C'était la marque du commerce. Je me disais, hey, j'ai été acheter ça à la boutique, puis même c'était tellement beau que des fois je l'enveloppais même pas, je le donnais comme ça. Mais même si la cliente, elle vient chercher n'importe quoi, n'importe quel produit, puis qu'on fait un emballage personnalisé comme ça, mais ça peut être un petit aspect que les autres coiffeuses ne feront pas. Puis que la cliente elle va avoir le goût d'aller acheter son produit, son petit fixatif chez toi, au lieu d'aller l'acheter au Costco. Parce qu'au Costco, ils font pas ça, des belles emballages personnalisés comme ça. On s'entend. À la pharmacie non plus, c'est un petit sac, puis même encore, des fois, il n'y a même pas de sac. Fait que, tout ça pour dire qu'on peut faire vraiment la différence avec seulement des emballages. Seulement des emballages. Si on ne veut pas avoir des petits emballages un petit peu plus fancy comme ça, ben juste aller avec des sacs. Des sacs comme ça de couleur qui sont biodégradables. C'est tout. Tout simplement. Ça peut faire vraiment la différence. C'est des exemples simples qui coûtent pas cher. C'est des faibles coûts. Puis, ça peut vraiment faire la différence. Ça peut permettre de te différencier de la concurrence. Ça peut vraiment faire une différence significative. Je viens de penser aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, il y a des petits autocollants comme ça qui se vendent. Je vais les mettre disponibles aussi sur mon site internet, dans l'espace pro, un peu avec les fiches clientes, parce que c'est vraiment le fun à recevoir. Ça vient en rouleau comme ça. Puis il y en a vraiment beaucoup, là. Pour vrai, moi, j'ai une boutique en ligne, je vends des produits, puis à chaque fois qu'une cliente achète des produits dans ma boutique en ligne, je lui mets un petit merci comme ça. Donc, pourquoi pas les mettre, les petits merci comme ça sur les produits, ça prend 30 secondes à faire. On arrache un, on prend le produit, on le met dessus. Ou comme ça. Ça fait en sorte que c'est un emballage personnalisé. C'est des petits détails qui ne coûtent pas cher, mais qui fait toute la différence. Alors, si tu as des idées que j'ai pas nommées dans mes idées que je te donne pour fidéliser ta clientèle, je t'invite, j'ai mis un espace dans le cahier
qu'avec des petites lignes, si tu as des idées qui t'ont venu dans la tête durant que j'énumérais mes choses, écris-les. Écris-les parce que souvent, c'est là où on n'y pense pas. Écris-les. C'est des actions à mettre en place, comme je disais, qui sont simples, à faible coût, mais qui peuvent faire toute la différence. Donc, écris tes idées pour pouvoir t'en souvenir. Puis, c'est toujours aussi de se mettre à la place de la clientèle. Quand on met des systèmes comme ça en place, de fidélisation client, des astuces simples, c'est de se mettre à la place de la clientèle. Toujours se dire, moi, exemple, que je vais dans une boutique ou je vais dans un salon d'esthétique ou que je vais, c'est quoi moi j'aimerais? Comment j'aimerais me faire servir? Puis ça serait quoi les petites attentions que moi j'aimerais qui feraient en sorte que je vais retourner à cet endroit-là? Tu sais, oui, c'est le service, ça c'est la base, c'est vraiment ce qui est primordial. Mais les petits à côté qui viennent avec, qu'est-ce que moi j'aimerais? Qu'est-ce qui ferait en sorte que je retournerais à cet endroit, dans ce salon coiffure-là? C'est des petites attentions, là, des petites bineries, là. Un peu ce que j'ai donné comme exemple, mais qui vont faire toute la différence. Donc, réfléchis à ça. Si tu as des idées, écris-les. Puis, oublie jamais, pas de sac en plastique blanc, tout en moton, puis pas de sac IGA, interdit. Oublie jamais ça.